Juges chapitre 3. Ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, savoir tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan, afin que les générations des enfants d'Israël sussent et apprissent ce que c'est que la guerre, au moins ceux qui n'en avaient rien connu auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins et tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient dans la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à éprouver Israël, pour voir s'ils obéiraient au commandement que l'Éternel avait prescrit à leur père par Moïse. Ainsi les enfants d'Israël habitèrent parmi les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Et ils prirent leurs filles pour femmes, et ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils, et servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais devant l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et ils rendirent un culte aux Baalim et aux images d'Ashéra. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les livra entre les mains de Cushan-Rishataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishataïm. Puis les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère puiné de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, et il jugea Israël, et il sortit en bataille. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishataïm, roi d'Aram, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishataïm. Et le pays fut en repos 40 ans. Et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Puis les enfants d'Israël firent encore ce qui est mauvais devant l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui est mauvais devant l'Éternel. Églon assembla donc vers lui les Ammonites et les Amalécites, et il alla et battit Israël. Et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Puis les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui était empêché de la main droite. Et les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Or Éhud s'était fait une épée à 2 tranchants, longue d'1 coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Et il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Et lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui avaient apporté le présent. Puis il revint depuis les carrières près de Gilgal, et il dit : « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Et il lui répondit : « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Alors Éhud vint à lui. Or il était assis, seul dans la salle d'été, et il dit : « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Alors Églon se leva du trône, et Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. Et la poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Après cela, Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et poussa le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou, et ils dirent : « Sans doute il est à ses affaires dans sa chambre d'été. » Et ils attendirent tant qu'ils en furent honteux, et comme ils n'ouvraient point les portes de la chambre, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici leur seigneur était mort, étendu par terre. Mais Éhud échappa pendant qu'ils hésitaient, et il dépassa les carrières et se sauva à Séhira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Et il leur dit : « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent ainsi après lui, et s'emparant des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, ils ne laissèrent passer personne. Ils battirent donc en ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants,
et pas un n'échappa. En ce jour-là, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays eut du repos pendant 80 ans. Et après Éhud, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il défit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi délivra Israël.